Bonjour, aujourd'hui de retour dans mon jardin pour faire un photophore. Donc pour faire le photophore, il va vous falloir du grillage. Oups. Voilà, le rouleau de grillage que j'ai acheté chez Casto, il y en a pour 14 euros. Il va vous falloir une pince pour découper le grillage, des ciseaux, un compas, un pinceau, de la colle, du fil de fer, acheté chez Casto également, du papier, ici moi j'ai du papier craft blanc et du carton pour faire le fond du photophore. Voilà, on va démarrer. Bon allez c'est parti. Donc première étape, je mets mes gants parce que je vais manipuler le grillage et sans gants, je vous assure, ça fait mal. Donc j'enfile mes gants, je prends donc mon grillage et je vais donc le dérouler et choisir un diamètre pour mon photophore. Donc voilà, une fois que j'ai choisi mon diamètre, on va dire à peu près ça, je vais avec ma pince coupante que j'ai là découper ici tout le long de mon grillage et je vais aussi le découper dans ce sens là, comme ça je pourrais faire deux photophores parce que je me vois mal avec un photophore aussi grand. Voilà. Donc je découpe, on se retrouve tout à l'heure. Ah, une petite précision quand même, quand on découpe, veillez à découper, à laisser une grande partie de fer ici, dans votre, au bout de ce que vous découpez, pour qu'on puisse après le replier à l'intérieur. Voilà. Alors grillage découpé, c'est terminé. J'ai fait attention à, quand j'ai découpé mon grillage, à ce que ici il y ait des extrémités comme ça que je pourrais replier pour accrocher les deux morceaux ensemble. Ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite, hein. Ça va pas être très compliqué. Je positionne comme ça et ensuite je vais donc rabattre à l'intérieur tous mes petits picots pour fixer l'élément ainsi. Mais avant de faire ça, on va faire autre chose, on va faire le fond d'abord. Donc pour faire le fond, je vais utiliser du carton sur lequel j'ai déjà dessiné un cercle qui est donc le fond de mon photophore et qui me servira de gabarit aussi pour fixer le grillage pour mon photophore. Voilà, donc je vais découper et on se retrouve tout de suite. Bon, donc voilà, j'ai découpé mon fond, j'ai encore pas fixé mon grillage, mais je vais me servir du fond pour obtenir le gabarit de mon photophore. Donc voilà, je pense que comme ça c'est pas mal. Ok, donc vous voyez, donc rien n'est fixé. Maintenant je vais donc attacher le grillage à ses extrémités en repoussant, donc vous vous souvenez les petits picots là qu'on a laissés en les repoussant à l'intérieur ou à l'extérieur en fonction de la position du grillage. Voilà, je m'y colle et on se retrouve tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai fermé la structure en grillage et maintenant je vais à l'extrémité ici, est-ce que vous voyez les petits picots là, je vais les rabattre pareil à l'intérieur comme ça tout autour. Donc voilà, c'est fait, je les ai tous repliés et maintenant je vais insérer mon fond ici, j'espère que ça va pas être trop difficile, et venir le caler en bas. Voilà, c'est presque. Voilà, j'appuie, un peu grand. Bon, ça y est, j'ai inséré mon fond. Alors, regardez bien. Est-ce qu'on voit bien? Pas sûr. Donc voilà, mon photophore est en train de prendre forme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer le papier, mettre du papier sur le grillage. Alors pour ça, il faut découper une bande de papier à la largeur qu'on veut. Donc on fait tout le photophore, une partie comme vous voulez, à peu près la longueur qu'il faut pour faire tout le tour. En coller le papier
Avec, moi je me sers de vernis-colle, mais une autre colle pourrait tout à fait aller. Et ensuite appliquer le papier ici tout autour du grillage. Mais bon, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors donc papier, eh ben, moi j'ai pris donc mon papier craft, j'ai découpé une bande de la taille de mon, en gros, hein, de la taille de mon photophore. Je vais donc encoller tout ça, le redécouper d'abord parce que j'ai pas besoin d'en avoir autant. Hein. Voilà, je mesure. Là, il faut que ça se chevauche hein, quand même, et puis je vais découper là. Et ensuite, j'en collerai mon papier. Papier découpé, je le pose sur une table et je l'en colle d'un côté. Pinceau, colle et je badigeonne. Bon, donc j'ai encollé mon papier, je prends mon grillage et puis ensuite donc je vais coller mon papier dessus. Voilà. Donc j'appuie bien. Essayer d'éviter de faire de la bulle. Mais bon, il y en aura quand même, c'est sûr. Voilà. Je frotte bien. Et je fais tout le tour. Papier appliqué, presque collé. Maintenant on va faire les extrémités. Alors j'ai découpé environ 1 centimètre l'excédent de papier pour pas trop en avoir. Donc je vais réencoller ici et ici. Et ensuite je vais rabattre comme ça pour que ce soit, la finition soit un petit peu plus sympa. Voilà. Alors je vous montre. Peut-être ici. Je prends de la colle. Je réencolle copieusement. Je fais tout le tour. Voilà. Et maintenant, je vais replier mon papier à l'intérieur. Comme ça. Alors, on serre bien, hein, pour que ça colle. Voilà, je fais tout le tour. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini de rabattre les morceaux là de papier de ce côté-là et de ce côté-là. Là, pour que ça soit mieux, parce que là c'est un peu moche, je vais découper un cercle de papier craft blanc que je vais venir coller derrière pour cacher le carton. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la anse. Donc j'ai découpé, enfin j'ai coupé un morceau de fil de fer et je vais simplement ici en haut percer le papier, faire une boucle. La même chose de l'autre côté. Là. Ceci, je vais le suspendre grâce à mes petits crochets là que j'ai acheté chez Casto sur mon fil. Donc voilà, le photophore est terminé. J'ai mis le papier en dessous pour que la finition soit un petit peu plus chouette. Alors maintenant, eh ben, on fait des dessins dessus, ou on met de la peinture dessus, ou alors on fait des trous dedans, ou on colle d'autres morceaux de papier différents. Alors attention à que ça soit pas trop opaque parce que c'est quand même un photophore normalement. Ou alors si on veut laisser tel quel brut, il faut quand même passer une petite couche de vernis. Alors vernis ou vernis-colle, hein, qu'on passe par-dessus, ou alors du vernis en bombe pour que ça puisse supporter l'humidité si c'est dehors le soir. Voilà, amusez-vous bien, à bientôt.